Après plusieurs jours de tension, le bourgmestre de Bruxelles prend la parole pour défendre l'action de sa police, accusée par de nombreux manifestants d'un usage excessif de la force. Le maire appelle la population à ne pas tirer des conclusions trop hâtives. Par exemple, prenons très clair, quand on va dévaliser la petite supérette qui est à côté, on ne voit pas. On voit le policier qui sort très énervé pour faire reculer la foule. Mais en fait, il y avait des gens qui étaient en train de complètement dévaliser. Si vous allez interroger les employés que mes équipes ont rencontrés le lendemain, ils étaient en état de choc. Évidemment, l'image qu'on voit, c'est la police qui repousse les personnes qui étaient rentrées et qui en arrête certaines. Donc une fois qu'on met le contexte, on peut expliquer les choses. Il n'empêche que chaque fois qu'on doit intervenir, il faut pouvoir se remettre en question. Je comprends que c'est un état de choc quand on est là et qu'on se dit « mais moi je manifestais paisiblement ». D'autres ne le faisaient pas. C'est tout ça qu'on doit aussi débriefer. Pourtant, certaines vidéos sur les réseaux sociaux interpellent. Philippe Claus annonce l'ouverture d'une enquête et ne ferme pas la porte à des sanctions. Alors d'abord, comme autorité disciplinaire, je ne vais pas m'exprimer sur les faits puisque j'ai commandé une enquête interne. Ce que je peux dire, c'est que les propos transphobes, homophobes ou sexistes ou racistes n'ont rien à faire dans la police. En attendant, le débat s'enflamme. En Flandre, le président de Voorhout plaide pour des camps de redressement à destination des jeunes casseurs. Il faut les envoyer dans un bootcamp. Faites en sorte qu'ils soient formés quelque part, qu'ils apprennent les règles de conduite et de respect qu'ils n'ont manifestement pas apprises à la maison. Il faut se montrer intraitable pour bien faire comprendre qu'un tel comportement est inacceptable. Une proposition défendue également par le MR et la NVA. Et le but vraiment est d'avoir plus de structure pour ces jeunes, avec un encadrement qui est professionnalisé. Mais pour les socialistes francophones, cette idée est inacceptable. Cette proposition est racoleuse et en dehors des procédures d'un État démocratique. Il vaudrait mieux investir des moyens dans la justice et les IPPJ. Testée dans d'autres pays, cette formule n'a pas toujours été couronnée de succès et ne fait de toute façon pas encore l'unanimité dans notre pays.